L'erreur P7 dans les climatiseurs est principalement liée aux systèmes de climatisation, qui peuvent fonctionner comme des pompes à chaleur. Cependant, dans certaines marques de climatiseurs, ce code peut avoir une autre signification pour la climatisation des espaces. Maintenant, définissons les deux significations. Commençons par l'erreur P7 dans les équipements de chauffage. 1. Lorsque le code d'erreur P7 apparaît dans les équipements de chauffage, cela indique que l'équipement surchauffe, ce qui est détecté dans l'unité intérieure située dans la pièce. Pour résoudre ce problème, suivez ces étapes. 2. Assurez-vous de vérifier si l'entrée et la sortie d'air de l'unité intérieure sont bloquées en raison d'obstruction ou d'accumulation de saleté. 3. De plus, inspectez l'unité extérieure pour détecter la saleté ou les obstructions dans l'installation. 4. Vérifiez que tous les moteurs de ventilateur tournent correctement et sont installés correctement. 5. Vérifiez que tous les câblages et connexions sont en bon état et non endommagés. 6. Mesurez la résistance électrique des capteurs de température pour écarter une fausse alarme. 7. Vérifiez le système pour d'éventuelles fuites de réfrigérant ou de gaz. 8. Ajoutez du réfrigérant à l'équipement si nécessaire. 9. N'oubliez pas de nettoyer le serpentin de condenseur, situé sur le côté externe du climatiseur, qui a tendance à accumuler de la poussière, des feuilles et des insectes, ainsi que les filtres à air et le serpentin de l'unité intérieure, et vérifiez le bon placement des capteurs de température. Maintenant, examinons le code d'erreur P7 dans les unités de climatisation, qui fonctionnent uniquement en mode refroidissement. Dans certains modèles de marques comme Grey et Tran, le code d'erreur P7 indique un problème avec la valeur de température élevée dans le circuit IPM ou les transistors IGBT qui fournissent de l'énergie au compresseur inverseur de la climatisation. Ce module IPM est alimenté en courant continu à partir du circuit PFC, tous deux intégrés sur la même carte extérieure. Le but du module IPM est de convertir ce courant continu en courant triphasé. L'idée est de contrôler la vitesse du compresseur en fournissant la fréquence et la tension du courant fourni. Par exemple, augmenter la vitesse du compresseur vise à augmenter la quantité de réfrigérant dans l'unité intérieure pour absorber plus de chaleur et ajuster la température selon les besoins de l'utilisateur. Cette conversion du courant continu en courant triphasé vise à améliorer l'efficacité du moteur du compresseur et à contrôler la fréquence de tension. Par conséquent, le compresseur est finalement alimenté par 3 câbles.